La BHBF s'adapte à l'évolution de ses clients afin de répondre plus efficacement à leurs besoins. Elle devient désormais International Business Bank, IB Bank. Un nouveau visage, une nouvelle dynamique. IB Bank, partenaire de votre succès. Bonsoir, bienvenue aux écrans du FESPACO. Merci de nous rejoindre pour notre balade sur les sites qui accueillent les activités du cinquantenaire du FESPACO. Aujourd'hui, nous allons rendre un hommage appuyé aux pionniers. Et puis, nous allons découvrir un métier de cinéma. Merci de nous suivre. Les anciens et les pionniers sont au centre de toutes les attentions à ce cinquantenaire du FESPACO. Les hommages se multiplient à leur endroit et le clou de toutes ces marques de gratitude, c'est cette soirée à leur honneur hier à la mairie centrale de Ouagadougou, un moment de vive émotion que nous rapporte Chantal Ouedraogo. La joie de se retrouver pour célébrer le jubilé d'or du festival dont chacun d'entre eux a apporté une pierre à son édification. Cela se passe à la place des cinéastes à l'occasion de la nuit d'hommage aux anciens. J'ai été particulièrement touchée par ce qui a été fait. Je remercie Monsieur le maire et Yaboyego Bernard et toute son équipe qui ont eu à organiser cette soirée. Et vous avez vu, tout le monde était très content, il y a du monde et les anciens ont été honorés. Et vraiment, j'en suis particulièrement ému. Nous sommes actuellement à la place des cinéastes, c'est mémorable et c'est encore un plus quand on y pense à comment le Burkina a donné de l'importance aussi en permettant la création du FESPACO, l'accompagner malgré quelques difficultés parfois. Pour le cinquantenaire du FESPACO, la génération actuelle ne lésine pas sur les moyens afin de saluer le mérite de ces pionniers qui leur ont tracé la voie. Ces cinéastes-là ont porté très haut les images positives de l'Afrique à travers la culture, à travers son vécu, à travers son mode de pensée. Et c'est ce qui nous fait aujourd'hui d'organiser une cérémonie d'honorabilité à l'endroit de ces anciens-là qui ont quand même du mérite. Mérite pourquoi? Parce que c'est eux qui ont donné envie aux jeunes générations de faire du cinéma. À cette soirée d'hommage, des médailles de reconnaissance ont été décernées aux anciens cinéastes et autres acteurs du cinéma venus des quatre coins de l'Afrique. Le cinéma de fiction, c'est surtout les effets spéciaux et le maquillage en fait partie. C'est un maillon important pour que la magie opère en cinéma. C'est le métier du jour que nous vous proposons de découvrir dans la page spéciale FESPACO que nous vous proposons. Des coups et du sang. C'est une simulation faite à dessein pour nous montrer le pouvoir du maquillage en cinéma. Si à l'écran, la réaction entre les coups et les blessures est quasi instantanée, en réalité, cela prend plusieurs heures de travail pour avoir des effets spéciaux escomptés. Ça dépend de l'effet. Ça dépend de l'effet. Sinon, généralement, ça peut prendre 1 heure à 2 heures, mais ça dépend de l'effet. Ça dépend de l'effet. Il y a des effets. Une fois que le matériel est là, ça peut aller rapidement. Danseuse née, Adama Lengani est arrivée dans le cinéma par amour. Autodidacte dans le maquillage, elle a fait ses débuts avec la série mythique Vis-à-vis. Depuis 2001, mes débuts, c'est avec Abdoulaye Dao sur l'équipe de Vis-à-vis. J'ai été formée sur le tas et bon, jusque-là, bon, je perfectionne. En plus du maquillage, cette ancienne pensionnaire du centre Wandé a ajouté une autre corde à son arc. Elle est costumière pour les films et séries. J'ai travaillé sur le de Cyclone qui a remporté l'étalon de bronze. Et pour ce faire, c'est qu'en 2019, je suis chef costumière du film Dougal et Charouyan de Abdoulaye Dao et Hervé Eric Lengani. Et chef costumière également du film Aklita de Issaka Konaté. En 2018, elle a été sur plus de 6 plateaux de tournage. Quand on lui demande si le métier nourrit son homme, c'est avec un large sourire
qu'elle nous répond. Sinon, la plupart j'ai plein de collègues, bon, on se plaint mais on ne se plaint pas. Adama Lengani nourrissait en secret un projet jusqu'à ce que notre micro le dévoile. Elle envisage de créer un musée dédié aux costumes en cinéma. Et pour cela, elle demande le soutien des acteurs du monde du 7e art. Pour l'entretien, dans notre page spéciale, nous recevons le président du comité national d'organisation du FESPACO 2019, M. Yacouba Traoré. Bonsoir. Oui, bonsoir. La cérémonie d'ouverture du cinquantenaire du FESPACO nous a fait voyager. Il y a eu du rêve, il y a eu beaucoup d'émotions. Alors le FESPACO déroule son programme. Quel bilan vous pouvez faire à cette étape du FESPACO? Non, je pense que le programme se déroule de façon quasi normale. Il ne faut pas se voiler la face, tout n'est pas parfait à 100%. Si on prend le côté compétition, film en compétition, vous savez qu'il y a une 7e catégorie qui s'ajoute, qui s'appelle la catégorie film documentaire, long métrage, court métrage. Donc il y a de nouveaux jurys qui ont besoin de prendre leur repère, de prendre leur marque. À ce niveau, ça a un peu patiné au début, mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont rentrer dans l'ordre. Au niveau de la participation du public, il y a eu aussi au départ de petites hésitations. Il a fallu régler un certain nombre de choses. Si on prend l'exemple des plateaux musicaux au niveau du siège même du FESPACO, il y a eu un petit retard à l'allumage. Généralement, on arrête à 1h du matin. Je sais qu'en 2017, c'est à 1h du matin que le plateau s'arrêtait, mais j'ai été surpris que cette fois-ci, devant la sécurité, arrêter ça à 23h. Donc j'ai discuté avec la commission sécurité pour qu'on essaie de trouver la bonne solution. Sinon, dans l'ensemble, il y avait aussi qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations par rapport à la journée continue. Voilà. Je ne sais pas si l'information est bien passée. Moi-même, j'étais obligé d'appeler le ministre de la Culture aujourd'hui pour lui demander si la journée continue ou pas. Il dit non, lui, le communiqué est passé. Peut-être qu'il n'y a pas eu assez de communication autour. Mais l'un dans l'autre, la participation est acceptable. Côté affluence des festivaliers, on sait qu'un festival dépend, en tout cas le succès d'un festival dépend de la mobilisation des festivaliers. Et qu'est-ce qu'il en est exactement pour le FESPACO? On sait le contexte dans lequel les choses se font. Malgré le contexte sécuritaire particulier, il y a quand même de l'affluence au niveau des salles de ciné. Je sais, moi j'ai fait le tour au cinéma Royal, je n'ai pas vu toutes les salles de ciné, hein, mais il y avait des gens qui étaient dehors parce qu'il y avait pas de place à l'intérieur. Au-delà de ça, il y a les projections publiques, sur la place publique, qui recueillent aussi du monde. Et même qu'on a voulu cette année que le FESPACO retourne à certains de ses fondamentaux. Donc on a des projections tous les soirs au niveau de la place, le terrain d'Abou Boukaron à l'université de Ouagadougou, sur 2 cités universitaires, Kosodo et puis La Padoua. Hein? Il y a 1 ou 2 projections dans des établissements d'enseignement secondaire, Colornaba et même l'ENAM. L'ENAM, je pense que c'est aujourd'hui 26, il y a une projection cinématographique. On essaye, mais pour ce que j'ai vu, je sens qu'il y a beaucoup d'affluence. J'espère que ce soir, ça va monter encore en puissance. Je pense déjà à la cérémonie de clôture. Alors, la cérémonie d'ouverture, si les talons m'étaient comptés, a été grandiose. Merci encore. Est-ce que vous allez nous faire voyager comme vous l'avez fait, ou bien est-ce que vous allez nous servir du classique? La cérémonie d'ouverture a fait waouh. La clôture, je souhaite que ça fasse waouh. Voilà, ça va faire 2 fois waouh. Non, on est en train de prendre nos marques déjà. On est parti en repérage hier. Vous savez que c'est au niveau du palais des sports et qu'au lieu d'un, il y aura 3 chefs d'État. Kagame du Rwanda et Ibeka du Mali vont venir. Nous sommes en train de concevoir une cérémonie sous forme de format télévisuel.
c'est-à-dire que le téléspectateur ne s'ennuie pas une seule seconde. Donner l'impression à ceux qui vont regarder cette cérémonie qu'ils vont à la fois dans une salle de spectacle et une salle de ciné. Donc la lumière déjà, il y a un travail à faire. Il y a la dimension artistique qui compte beaucoup. Moi je n'aime pas les lumières plates. Voilà. Donc le travail est pensé. Bilaka Koura devait une médiation déjà sur le terrain. Je pense que mais on veut une cérémonie avec beaucoup d'émotion. L'ouverture c'était de l'émotion. La clôture, c'est le suspense qui va créer l'émotion. Il faut que le téléspectateur se sente emporté. C'est sur ce format, ce concept-là que nous sommes en train de jouer et nous espérons que ça va donner. Vous avez décidé d'apporter votre touche à ce cinquantenaire du FESPACO. Vous avez décidé en tant que littéraire, homme de culture, journaliste, artiste, vous avez rendu hommage dans un ouvrage que vous avez dédicacé aujourd'hui même, un hommage appuyé à Alimata Salambere, une grande dame du cinéma. Pourquoi cet hommage? Pourquoi Alimata Salambere? C'est une femme extraordinaire. J'ai voulu écrire sur la présidente du comité d'organisation de la première édition du FESPACO et j'ai découvert la femme, la mère, la jeune fille, à une époque... En fait, Alimata Salambere, itinéraire et leçon de vie d'une femme debout, c'est le titre de l'ouvrage. C'est de la petite histoire dans la grande histoire. Voilà, parce que je parle de Burkina d'une certaine époque. Vous, aujourd'hui, quand vous venez sur le plateau présenter le journal, elle, en 1969, il fallait qu'elle se fasse accompagner parce que le fauteuil de présentation, c'était réservé aux hommes. Une femme qui, Madame Salambere m'a dit dans le livre que j'ai écrit sur elle, avant le FESPACO 69, elle n'était jamais allée au cinéma. Parce que la femme qui partait au cinéma était mal vue à l'époque. On la considérait, excusez-moi, comme une pute. Elle m'a donné une chanson amoureuse qui dit « M'debda cinéma, m'debda parabio ». Je vais au cinéma, je vais draguer. Ouais. Donc, voilà, c'est tout ça, Alimata Salambere, c'est la femme d'une époque, c'est la femme qui brise les barrières. Tout se passe dans le livre comme si, à chaque tournant difficile de sa vie, les astres s'alignent pour faire révérence à son étoile. Pour ce FESPACO qui souffle 50 bougies, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au FESPACO pour la suite? Moi, je souhaite que la télé s'implique davantage. Vous avez vu que la télé, pour une fois, la télé n'était pas seulement à la couverture, mais à la conception. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, dans le jargon, une activité comme le FESPACO, ça fait partie dans le jargon des grands moments de télévision. Autant on ne peut pas concevoir une finale de Coupe d'Afrique des Nations sans la dimension télé, autant on ne peut pas concevoir Cannes sans la télé, autant le FESPACO, ça doit se préparer avec la télévision. Et ce qu'on a demandé à la télé à l'ouverture, on demande 10 fois plus à la clôture. C'est la fin de notre entretien. Merci de nous avoir suivis. On s'arrête ici pour les écrans du FESPACO pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités du cinquantenaire du FESPACO qui déroule son programme à Ouagadougou. À demain. Le métier de banquier nous permet de comprendre les exigences de votre vie, de mieux comprendre vos aspirations et vous accompagner. Pour cela, nous nous projetons pour anticiper vos besoins afin de vous offrir des produits et services innovants. Nous sécurisons vos avoirs et par-dessus tout, nous travaillons à les fructifier. International Business Bank, IB Bank, une banque forte, avec un personnel compétent et dynamique, prêt à donner le meilleur de la banque à la mesure de vos attentes. Nous faisons de votre vie une réussite, car vos succès sont pour nous des victoires. IB Bank, partenaire de votre succès. IB Bank.